Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu plus différente, décalée et rigolote pour activer notre système lymphatique et notre système immunitaire. Alors le système lymphatique, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ce sont des petits vaisseaux qui drainent de nos tissus toute la lymphe, donc tous les globules blancs, et qui le fait circuler dans tout le corps pour les amener grâce à des petits vaisseaux lymphatiques vers tous les ganglions lymphatiques qui nettoient et détoxifient euh, donc les infections, les bactéries, les cellules anormales par exemple, pour ensuite redéverser la lymphe dans le système sanguin, principalement à la base du cou là, et des clavicules dans les vaisseaux principaux. Donc c'est un système qui n'a pas de pompe, pas comme le cœur qui est une pompe en fait qui va pulser notre sang dans tout le cœur. Le système lymphatique, lui, les vaisseaux n'ont pas de pompe pour faire circuler la lymphe. Et donc c'est un peu un système anti-gravité, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est très important de bouger pour notre système lymphatique et donc notre système immunitaire pour aider en fait tous les micromuscles qui entourent ces petits vaisseaux à bouger et à faire circuler la lymphe et la faire remonter jusqu'en haut. Alors toutes les positions d'inversion aussi sont très bonnes pour le système lymphatique. Donc c'est toutes les poses où on a la tête plus bas que le cœur. Donc par exemple en chien tête en bas, ou dès qu'on a la tête en bas, ou quand on est couché sur le dos, les pieds au mur aussi, ou faire l'équilibre par exemple, ça marche bien. Mais une autre façon que les inversions de bien activer notre système lymphatique, c'est bouger, secouer notre corps, aller marcher, danser, se remuer, sautiller par exemple, comme on va le voir aujourd'hui. Alors on va démarrer assis dans une position confortable. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à démarrer assis sur une chaise ou à tendre vos jambes si c'est plus confortable pour vous, ou vous asseoir sur des coussins ou un grand livre par exemple pour avoir le dos bien droit. Donc comme d'habitude, on va grandir notre dos, allonger toute notre colonne, rentrer légèrement le menton pour bien avoir les cervicales allongées. Et pour commencer la séance, se recentrer, se connecter à nos sensations, on va commencer par la respiration complète du yogi. Alors, c'est une respiration en 3 temps. On l'a déjà fait une fois dans une autre vidéo allongée, on va la faire assise aujourd'hui. Donc la respiration en 3 temps, on respire toujours avec notre ventre, mais on va gonfler notre ventre, puis nos poitrines jusqu'en haut des épaules et des clavicules. Donc c'est la respiration d'Irya en sanskrit. Donc on peut fermer les yeux, on peut poser une main sur son ventre et une main sur sa poitrine si ça nous aide à ressentir les sensations. Et on va inspirer, gonfler le ventre, puis quand il est gonflé, on continue à inspirer et on gonfle la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Puis on expire en dégonflant d'abord la cage thoracique, les épaules s'abaissent. Puis on rentre le ventre et on finit d'expirer tout notre air. On continue, on inspire, on gonfle le ventre, puis la cage thoracique jusqu'en haut. Et on expire en dégonflant d'abord le haut, le thorax, on rabaisse les épaules. Le diaphragme remonte et on rentre le ventre. Je laisse continuer à inspirer en 3 temps, expirer en 3 temps. Si vous préférez, vous pouvez juste faire la respiration abdominale, donc avec une main sur le ventre si ça vous aide, en gonflant et en dégonflant le ventre. La respiration complète, elle met un petit moment, un petit peu d'entraînement à s'installer, à se ressentir. Vous pouvez vous entraîner un petit peu tous les jours. On va continuer chacun à notre rythme. À respirer bien profondément pour bien irriguer tous nos poumons. Puisqu'on parle de système immunitaire et de détox, un des organes de détoxification du corps, c'est les poumons. Bien renouveler l'air et vider tout le dioxyde de carbone. Notre peau aussi avec la transpiration permet de détoxifier. Et puis le système digestif bien sûr. Donc le système lymphatique, il a aussi des ganglions lymphatiques qui sont principalement dans le cou, le thorax, à l'aine, sous les aisselles.
C'est en fait les zones qui sont gonflées en général quand on a une infection, quand on est malade, surtout on le sent bien pour le système ORL. C'est pour ça que les médecins souvent ils vérifient si on a des ganglions ici quand on est malade. Et donc on va voir pour bien activer notre système lymphatique, en plus de bouger, on va aussi venir étirer et réveiller, en fait, activer toutes ces zones où on a ces glandes lymphatiques qui travaillent pour nettoyer notre corps et produire plein de globules blancs. Donc à la fin de la prochaine expiration, vous pouvez revenir à votre respiration naturelle. Et pour démarrer, on va frotter nos mains l'une contre l'autre pour dégager de l'énergie, de la chaleur. Et puis on va venir placer la main droite, donc je fais en miroir avec vous, donc pour vous c'est l'opposé. On va venir placer la main droite juste sous la clavicule là, peau contre peau si c'est possible, suivant comment vous êtes habillé aujourd'hui. Et tirer la peau. Et on va venir mettre la main gauche par-dessus pour tirer encore plus toute la peau du cou, de la gorge. Et on va venir gentiment tourner la tête du côté droit, donc du côté opposé, pour ressortir encore plus cet étirement. Donc là, on va bien étirer tout le cou, toute la gorge, le nerf vague qui est un des nerfs principaux du système nerveux qui passe dans toute la trachée. Pour stimuler notre système lymphatique. On va rester ici pour quelques respirations. Sentir les effets internes. Ça va vraiment étirer lorsqu'on reste 1 ou 2 minutes dans cette position. Pas seulement les muscles ou les petits tendons, mais vraiment de façon beaucoup plus profonde, tous les tissus internes, le fascia. Relâchez bien la mâchoire, relâchez bien les épaules. On ne veut pas avoir les épaules trop remontées vers les oreilles. Et lentement, vous pouvez relâcher le bras gauche tout en continuant à étirer votre peau avec le bras droit. Et faire pourquoi pas quelques petits mouvements pour sentir encore plus l'étirement. Vous pouvez jouer avec votre bras gauche. Et avec la tête aussi, peut-être que vous voulez regarder un peu plus vers le bas ou un peu plus vers le haut. Gentiment, tout en douceur. Bien sûr, on écoute son corps comme d'habitude. Et on vient étirer encore plus. Faire les mouvements qui sont agréables pour nous aujourd'hui. Bien sentir tout cet étirement de la gorge jusqu'à l'oreille, jusqu'à la poitrine. Et lentement, à la prochaine respiration, on va d'abord relâcher doucement les mains, les reposer sur nos jambes. Et laisser la tête tout doucement revenir d'elle-même en position centrale. Bougez un petit peu les épaules pour se relaxer. On peut déjà sentir comme on sent que les deux côtés sont différents maintenant qu'on a étiré un côté. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir avec la main gauche, tirer la peau en bas du cou sous la clavicule droite. Et avec la main droite, appuyez encore plus pour aider tout cet étirement. Et tournez la tête gentiment de l'autre côté. Toujours avec l'épaule basse, loin des oreilles, la mâchoire relâchée, le visage relâché. On profite vraiment de cet étirement de tout le cou jusqu'aux oreilles, jusqu'à la clavicule, toute la gorge, pour stimuler notre système lymphatique et immunitaire. Et gentiment, on peut venir jouer un petit peu avec le bras droit, le tendre un peu derrière nous, sur le côté pour voir ce qui se passe. Tourner un peu plus la tête, peut-être la baisser un petit peu, rentrer un peu le menton. Vraiment, faites-vous confiance, faites ce qui est agréable pour vous. Relâchez bien toutes les tensions, la mâchoire. Vous pouvez bouger un petit peu la mâchoire, vous pouvez essayer de bâiller par exemple.
Rien qu'en bougeant la mâchoire, on sent comme l'étirement change encore. Encore quelques respirations ici. C'est vraiment des mouvements, des étirements, ce qu'on va faire aujourd'hui, que vous pouvez faire tous les jours, le matin, en vous réveillant par exemple, ou quand vous en ressentez le besoin, ou quand vous sentez que vous êtes un petit peu gonflé au niveau de tous ces nœuds lymphatiques. Et gentiment, on va venir relâcher les bras sur les genoux et laisser la tête tout doucement, revenir d'elle-même au centre. On va relâcher le menton vers la poitrine un petit peu, étirer l'arrière des cervicales. Étirer l'arrière du dos et du cœur, maintenant qu'on a étiré l'avant et le côté. Et on va venir faire des petites rotations avec la tête, lentement. On va revenir dans nos sensations. Après ce long et profond étirement, on fait des petits cercles avec son nez. Encore une fois, si vous avez mal au cervical, n'allez pas trop loin, surtout vers l'arrière. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez vous contenter de faire de gauche à droite, par exemple. Ou des tout petits mouvements, oui, de haut en bas, sans aller trop loin en arrière. Faites ce qui vous fait du bien. Ou des petits ronds dans un sens, puis dans l'autre. Étirez bien toute la nuque et le cou. En relâchant bien les épaules. Quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir avec la tête en position centrale. Et on va faire rouler un petit peu nos épaules en arrière, pour commencer à réveiller le haut du corps et du dos. Et on va faire l'étirement du chien et du chat, assis cette fois. Donc on va inspirer, ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, les clavicules, venir resserrer nos omoplates en arrière, regarder un petit peu vers le haut. Et on va expirer, arrondir le dos, pousser sous nos appuis, sur nos fesses et nos mains, sur les genoux. Venir rentrer le menton vers la poitrine et venir étirer tout l'arrière du dos, l'arrière du cœur, comme on dit. Et on inspire encore, on vient ouvrir le cœur, étirer tout l'avant du corps, de la cage thoracique, les épaules en arrière. Et on expire, on rapproche le menton de la poitrine, on arrondit le dos, on rentre le ventre, le nombril, et on vient étirer tout le dos. Une dernière fois, on inspire, on se grandit, on ouvre tout le cœur. Et on expire, on vient étirer l'arrière du dos. Faire encore des petits mouvements de tête si nécessaire, si c'est agréable pour nous. Et lentement, on revient au milieu. On a bien étiré le cou, la poitrine. Le thymus, c'est aussi une des glandes lymphatiques. Et maintenant, on va venir faire l'étirement de la tête de vache. Alors on va inspirer et lever le bras droit bien haut, se grandir. Et on va expirer et plier le coude et mettre la main vers l'arrière, vers notre omoplate droite. On peut s'aider de la main gauche pour tirer encore plus. Étirer encore plus tout le côté droit jusqu'aux aisselles et sous le bras. Et si vous le souhaitez, je vais me mettre de côté pour vous montrer. Si vous le souhaitez, si c'est confortable pour vous, vous pouvez amener votre main gauche derrière et venir attraper vos mains derrière le dos pour quelques respirations. Donc toujours avec les épaules loin des oreilles, on ne se contracte pas. Le visage relâché, la mâchoire relâchée. Toujours la respiration abdominale. Et on prend quelques respirations ici, en étirant bien. On ouvre bien la poitrine. On garde le dos bien droit, les épaules loin des oreilles.
Une dernière respiration ici. Et on peut gentiment relâcher nos mains. Faire rouler un peu encore les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'inspiration, on lève le bras par le côté, on se grandit d'abord vers le haut. Et on expire, on vient plier le coude, mettre la main derrière l'omoplate. Et on peut s'aider du bras droit pour étirer encore plus. Donc vous devez sentir l'étirement dans tout le côté du corps, jusqu'à l'aisselle, sous le bras. On étire même sous le bras aujourd'hui. On ouvre bien la poitrine, on se tient droit, on garde les épaules relâchées. Et si vous le souhaitez, si c'est accessible pour vous, vous pouvez venir chercher avec votre autre main derrière le dos. Essayez de toucher vos doigts ou joindre vos mains si c'est possible. Et restez ici pour quelques respirations. Sinon, vous gardez juste votre bras derrière, en vous aidant de l'autre main, en se grandissant bien. Étirez tout le côté. Une dernière respiration ici. Et gentiment, on va venir relâcher nos mains, les reposer sur nos genoux. Et faire les mouvements qui sont agréables pour nous, pour relâcher nos épaules et notre cou encore plus. Maintenant, on va faire quelque chose de très rigolo. On va passer debout, donc à votre rythme. Vous pouvez passer par les genoux. On va se mettre debout et on va danser, bouger, secouer notre corps, réveiller notre énergie. Alors, on va se mettre debout, les pieds à la largeur du bassin, bien ancrés dans le sol, en activant un petit peu notre corps comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on va être très flex sur nos articulations. On veut vraiment être mobile. Et on va commencer tout doucement à shaker notre corps, à secouer notre corps, en étant tout mou. On a des bras spaghettis, on est bien flex sur nos articulations, les genoux sont légèrement pliés. Alors on est tout mou et on est bien flex, sauf on fait attention quand même au cervical. On peut rentrer un tout petit peu le menton pour tenir notre tête. Il ne faut pas oublier que notre tête elle est très lourde. C'est pour ça que les cervicales sont fragiles, qu'on a souvent un peu mal au cou quand on est souvent trop penché en avant pour travailler. Donc toujours, on les protège, on fait attention à nos cervicales. Et donc on va commencer à bouger, à secouer notre corps. Secouer tout ce que d'habitude on ne veut pas secouer, comme notre ventre, notre visage, notre poitrine. On se secoue, on danse. Vous pouvez mettre de la musique chez vous si vous voulez, pour faire ça tous les jours. On se secoue, on se secoue, on secoue les mains. C'est très énergisant ça aussi à faire le matin. Et donc en se secouant, on va venir aider notre système lymphatique, nos vaisseaux lymphatiques à faire circuler la lymphe et à détoxifier notre corps et à activer tous nos globules blancs et notre immunité. Allez, on continue, on se secoue, on peut sourire, on peut danser. Ça aussi c'est bon pour le système immunitaire, sourire, danser. On se secoue, on laisse monter l'énergie, notre énergie vitale. On dit prana pour notre énergie en sanskrit, en yoga, ou chi en médecine chinoise, comme le qigong, le chi de qigong, c'est l'énergie, notre énergie qu'on sent monter en nous, qui circule dans tout notre corps, dans toute notre colonne vertébrale, pour amener l'énergie dans tout notre corps. On continue à se secouer, à sautiller, on n'a pas peur d'être ridicule, on peut danser. On se débarrasse aussi de toute l'énergie négative, toute celle qu'on ne veut pas. On la rend à la terre, on peut faire le mouvement de la rendre à la terre. Tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui n'est pas positif. Et on se remplit d'énergie positive. Et on n'oublie pas de respirer, bien sûr, toujours, et de sourire. On peut faire des petits bonds aussi
On peut sautiller, mettre les bras sur le côté, l'autre côté, en haut, en bas. Et toujours, on se secoue, on sautille, on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut pas et on fait le plein d'énergie positive. Et on continue d'activer notre système lymphatique et immunitaire. Encore quelques petits sauts. Allez, on ne s'arrête pas. C'est un bon exercice physique en plus. C'est bon pour la santé de bouger. Et c'est rigolo. Et lentement, on va arrêter de sautiller. Ralentir un peu le mouvement. Revenir un peu au centre, se recentrer. Respirer. Et tout doucement, arrêter de se secouer. Et toujours avec les pieds à la largeur bassin, bien ancrés dans le sol. On va prendre une profonde inspiration et s'étirer vers le haut. On peut même se mettre sur la pointe des pieds. Et on expire par la bouche, on relâche. On relâche tout ce qu'on ne veut plus. On inspire encore. On s'étire, on s'étire. On peut regarder vers le haut. Et on expire, on relâche. On expire bien tout l'air par la bouche. On peut se baisser. Une dernière fois, on inspire vers le haut. On s'étire, on s'étire. Et on expire, on relâche. Ah, ça fait du bien, non? On va venir joindre les mains vers son cœur. Presser ses paumes l'une contre l'autre. Bien sentir cette chaleur et cette énergie positive qui nous a envahis, qui circule dans tout notre corps pour la journée. Profitez encore de ce moment et le faire perdurer pour tout le reste de la journée ou de la soirée. Merci beaucoup. Namasté.